Bonjour à tous les investisseurs sans banque. Donc on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour aborder un sujet qui m'est souvent réclamé, comment devenir rentier en immobilier et surtout combien de lots. Donc avant d'aborder ces questions, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à liker et à commenter et à cliquer sur la clochette pour recevoir les alertes de mes vidéos. Donc, question qui revient régulièrement. Qui est souvent discuté sur Internet. Les réponses ne sont pas évidentes, bien évidemment. Malgré tout, je vais essayer d'y répondre en plusieurs points. Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo où je vais évoquer les chiffres d'un de mes projets. Voilà, les chiffres d'achat, les chiffres de travaux, je vous livre tout en fin de vidéo. La première question, selon moi, à se poser, c'est est-ce que j'ai réellement envie de devenir rentier en immobilier? Il est probable que vous avez vu des vidéos sur Internet, comme la mienne d'ailleurs, et parfois on se rend compte qu'on voit une personne qui a acheté un appart ou deux, et puis qui nous fait des vidéos en Thaïlande. Donc ça peut fausser un peu la réalité. Devenir rentier en immobilier, ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Après, avec une bonne volonté, on y arrive, on peut y arriver même rapidement, mais voilà, il faut se poser cette question. Est-ce que j'ai vraiment envie de devenir rentier en immobilier ou pas? Si c'est pas mon objectif premier, si je suis épanoui dans mon travail, si je veux investir dans d'autres choses, créer une entreprise, voilà, c'est des questions à se poser en amont, parce que par la suite, vous allez traverser de nombreuses épreuves qui vont peut-être vous rébuter. Si vous hésitez maintenant, a fortiori, vous ne traverserez pas les étapes de l'investissement immobilier. Deuxième question, évaluer mes besoins. Donc, on va évaluer les besoins aujourd'hui et on doit se projeter. Donc, aujourd'hui, simplement, on va lister toutes nos charges fixes. Le loyer ou le crédit, les assurances, la nourriture, etc. On va aussi lister les variables pour savoir ce dont on a besoin à chaque fin de mois. Si on a envie de se faire un resto tous les mois, bah, on va le rentrer en compte dès maintenant. Par la suite, pour atteindre cet objectif, on va peut-être probablement tous les enlever pour aller plus vite. Mais là, la question à se poser, c'est de combien j'ai besoin aujourd'hui pour vivre correctement sans avoir besoin d'aller au travail tous les jours. Mais après, il faut aussi se projeter. Si vous voulez devenir rentier en 3 ans, vous avez 20 ans, vous aurez 23 ans. À 23 ans, a fortiori, notre vie, elle n'est pas finie. Et vous serez peut-être toujours célibataire. Donc projetez-vous dans 10, dans 20 ans, vous serez probablement marié, peut-être avec des enfants. Vous avez des passions, vous avez des choses que vous allez vouloir assouvir. Il faut le penser et le lister dès maintenant. Là, j'ai un loyer de 500. Demain, j'aurai 2 enfants, je serai à 800. Là, je mange pour 300 € par mois, j'en mangerai pour 600 € par mois. J'adore les voyages, là je peux pas, mais dans 10 ans, je voudrais faire 2 voyages, petits voyages par an et un grand voyage par an. Ok, c'est combien? C'est 10 000 € par an, donc ça fait 800 à peu près, un peu plus de 800 € par mois par exemple. Voilà, il faut vraiment tout lister et se projeter parce que si vous voulez atteindre cet objectif, alors rentier, mais rentier oisif, quoi. Rentier sans avoir besoin de retravailler derrière, hein, on est d'accord. Donc, une fois qu'on a obtenu ce chiffre, qui va différer de tout H4, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une réponse objective à cette question de combien de lots et de combien d'argent pour être rentier, parce que ça varie. On peut être célibataire et avoir la passion des Ferrari. Donc, même si vous êtes célibataire et qu'au quotidien, vous n'avez besoin que de 500 € par mois pour vivre, bah, la féfé, il faut la financer et là, vous passez à 1500 ou à 2000 €. Donc voilà, c'est à vous de se poser ces réelles questions et ces importantes questions et se les poser en amont. Voilà, la sagesse, c'est de se les poser dès maintenant et pas se dire « Ok, là maintenant, j'ai besoin de 1000 € parce que je vis chez ma mère, j'ai pas besoin de plus, c'est cool, tout ce que je veux, c'est arrêter de travailler. » Oui, mais derrière, vous aurez arrêté de travailler, vous n'avez plus de source de revenus, vous n'avez plus de capital, vous créez plus de richesse. Ce sera difficile de rebondir quand vous vous rendrez compte que finalement, on ne peut pas vivre avec 1000 € par mois. Là, on va prendre un exemple, on va partir sur un besoin de 2000 € net. 2000 € net dans sa poche, ça veut dire quoi? Première chose, ça ne veut pas dire 2000 € de revenus fonciers. Parce que si vous faites ce calcul-là, vous dites, ok, j'ai besoin que de 2000 € de revenus fonciers. Vous allez vous dire, moi je suis dans une grande ville, les studios, on les loue 500 €, je vais avoir 4 studios, bing, c'est bon, j'ai gagné.
Non, là vous allez bien évidemment très très vite déchanter. Pour avoir 2000 euros, il faudra beaucoup plus de revenus fonciers. On peut prendre des exemples, mais sur un bien à 50 000 euros par exemple, qui va rapporter en revenus, en loyer locatif, en meublé classique. On ne va pas pour l'instant s'intéresser aux autres modes d'exploitation. Donc sur du loyer classique, on va être à 400 euros à peu près. Là, je parle de ce qui se trouve sur ma ville, environ 150 000 habitants. Donc là-dessus, il faut déjà retirer à peu près 250 euros si vous faites un crédit sur 20 ans de crédit. Donc, on va avoir une trentaine d'euros de copro, si c'est pas trop mal maîtrisé, ce qui est le but. On va avoir de la foncière, une quarantaine d'euros par mois. Donc, c'est à peu près un loyer, un peu plus d'un loyer dans les villes moyennes. Un mois de loyer par an, donc là remis au mois une quarantaine d'euros, et puis une dizaine d'euros d'assurance. Voilà. Donc sur cet exemple précis, vous avez 330 euros de charge. Il vous reste donc, si on part sur 400 euros de loyer, que 70 euros. Donc là, on commence à se rendre compte que c'est pas si simple. Si on fait de l'immobilier simplement, entre guillemets, ce qui est déjà une bonne chose de gagner de l'argent en immobilier, hein. Croyez-moi, c'est pas si évident que ça. Mais là, il vous reste 70 euros. Donc, pour avoir 2000 euros net, j'ai pas fait le calcul, mais x 10, ça fait 700. Donc, il en faut 30 de lots à peu près. Et là, à 30 lots, ça commence à parler. Hein. Sur Internet, des gens qui ont 30 lots et plus, vous n'en trouverez pas des centaines. Hein. Donc, maintenant, il existe heureusement d'autres moyens. Le moyen que moi j'exploite le plus, c'est déjà le zéro crédit, le zéro banque. Comme vous l'avez vu, mon titre, c'est Amar Rentier sans banque. Donc j'ai créé des entreprises et j'ai surtout investi dans l'immobilier sans passer par la case banque. Ce qui fait que sur mes biens, j'en ai déjà sur cet exemple, je peux déjà enlever les 250 euros. Donc là, je suis déjà passé à 320. Et après, le deuxième point, c'est l'optimisation de l'exploitation du bien. Alors, je ne parle pas de l'optimisation du choix, des travaux, de la négociation. Tout ça, il faut le faire dans tous les cas, selon moi. Et c'est un réel métier. C'est compliqué, c'est des points précis à savoir sur la négociation, sur la recherche de biens, sur la recherche du quartier, les alertes à créer. Je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous renverrai à des formations que je propose et des formations gratuites aussi sur le sujet. Voilà. Mais l'optimisation de l'exploitation qui va être par exemple la colocation ou l'exploitation en courte durée. Donc là maintenant, si on part sur une exploitation en courte durée, je vais partir sur l'exemple concret d'un de mes achats. Une ville de 150 000 habitants. Les studios en général, on est 55-60 000 euros prix du marché. Si vous aurez le bon coin, vous trouverez ça. Donc, premier point que j'ai fait, j'ai trouvé un bon bien à un très bon prix. Studio, 20 mètres carrés, 35 000 euros, net vendeur. Qui m'est donc revenu au final, parce que j'ai aussi optimisé les travaux, il y en avait peu. Alors, optimiser les travaux, ça va être soit avec un artisan compétent à bon prix. Il y a souvent besoin de mettre la main à la pâte, ce que j'ai fait sur ce bien. C'est vrai que j'apprécie malgré tout de faire. Et comme j'investis sans banque, je dois tout optimiser. L'argent, il ne vient pas de la banque, donc je fais attention à l'argent qui sort de ma poche. C'est bien normal. Même avec l'argent de la banque, on doit le faire dans l'absolu. Il m'est donc revenu à 43 000 euros, notaire, travaux, équipement compris. Certains vont dire c'est compliqué. Voilà. Notaire, j'ai eu peu. Pourquoi? Parce que j'avais acheté 2 lots sur le même bâtiment. Donc, les tarifs de notaire se sont conclus sur la totalité du montant. Donc, ce qui fait que par lot, je suis moins cher qu'un notaire classique où là, on aurait été dans les 4005 peut-être, comme ça de mémoire, sur ça. Peu de travaux, un équipement optimisé. Sur ce bien, j'ai 0 € de crédit parce que c'était un investissement comptant. J'ai pris une copro qui était très optimisée, donc 10 €. Pas tout à fait, mais on arrondit à 10 €. La foncière, elle ne change pas. Peu importe l'exploitation. Donc là, je suis à peu près un peu moins dans les 40 € par mois. L'assurance, je dois être à 6-7 €. On arrondit à 10 €. Par contre, si vous l'exploitez en courte durée, vous avez l'électricité et l'eau qui est à votre charge. Donc, je compte, pour être excessif, l'été il y a beaucoup moins, l'hiver il y a plus forcément, parce que c'est un chauffage électrique. Je compte 500 €. C'est très très optimiste. Voilà, je compte 50 € par mois. Et donc, exploité en courte durée, il rapporte bon mois, mauvais mois,
souvent plus, mais on arrondit toujours 1000 euros par mois, brut. Donc à ces 1000 euros, je soustrais pas de crédit, je soustrais les 50, les 10, les 40, les 10, bref, il me reste 890 euros. C'est ce que j'ai en moyenne sur tous mes studios, c'est 900 euros dans ma poche. Donc vous voyez, vous avez l'exemple 1 où on touche 70 euros et il faudra une bonne trentaine de lots pour arriver à nos 2000. Et là, on est sur une moyenne de 900 euros. Et là, il nous en faudra 3,5, on va dire allez 4 pour être à l'aise, pour atteindre les 2000 euros par mois. Donc, on se rend compte que en créant éventuellement ce que j'appelle un cercle vertueux avec des revenus fonciers optimisés fiscalement, des revenus d'entreprise, des dividendes optimisés, de l'achat-revente, de l'épargne, de la love money, etc., on peut commencer à avoir des biens au comptant. Et là, on se retrouve donc libre de dette et tout ce qui rentre en loyer est à peu de choses près dans sa poche. Là, vous voyez, c'est des 1000 euros de rentrée et il m'en reste 900 euros dans ma poche. Donc, dans mon cas, je peux atteindre cet objectif avec 4 biens tout simplement. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de biens. Mais vous vous rendez bien compte que l'immobilier n'est pas si simple. Il faut à chaque étape pouvoir tout optimiser et tout maîtriser parce que avoir 4 biens comptants, c'est pas hyper compliqué, mais il faut maîtriser chaque étape. Par contre, si vous faites de l'immobilier classique, sans prise de tête, vous achetez au prix du marché, vous négociez un petit peu pour vous sentir à l'aise et vous exploitez parce que vous ne voulez pas être embêté en gestion en meublé classique, vous allez peu gagner, il vous faudra beaucoup pour le même résultat. Donc, la question à comment devenir rentier, elle est évidente. Combien de lots? Voilà, ça dépend de vos objectifs et de votre mode d'exploitation. Est-ce que vous êtes prêt à faire comme effort au quotidien? Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. J'espère que ça va vous donner de bonnes pistes. Je vous invite à aller sur le lien, sur les descriptifs de la vidéo. Je vous donne le lien pour ma webconférence. C'est une webconférence qui dure 2 heures sur laquelle j'aborde le sujet de l'exploitation courte durée pour se libérer des banques et ou pour investir sans banque. C'est vraiment complet. Je vous donne tous les chiffres de plusieurs de mes projets. Je vous explique comment je fais réellement pour investir sans passer par la case banque. Je vous dis à très vite et bon week-end.